RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-Pierre Dine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le consul honoraire du Vietnam en Nouvelle-Calédonie. Ce lundi 4 février est une date un peu particulière pour la communauté sino-vietnamienne puisque c'est le nouvel an chinois, la fête du Tet. Un mot tout d'abord, Jean-Pierre Dine. Pourquoi est-ce que l'on fête le nouvel an? La communauté sino-vietnamienne fête-t-elle le nouvel an au mois de février alors que chez nous, occidentaux, ça commence le 1er janvier? Le nouvel an chinois est basé sur le cycle lunaire. Donc ça change tous les ans suivant le cycle lunaire. Donc, tandis que le nouvel an français est basé sur le calendrier romain. C'est une journée très particulière pour la communauté sino-vietnamienne de Nouvelle-Calédonie, ce nouvel an chinois, cette fête du Tet. Oui, pour la communauté vietnamienne, oui, c'est très important. Ça débute l'année, si vous voulez. Donc, tout doit être impeccable pour les débuts de l'année. Sinon, toute l'année, ça va être morose. Donc, pour bien débuter l'année, on va d'abord, par exemple, aujourd'hui, théoriquement, tous les enfants ou les petits-enfants vont au cimetière pour visiter les parents ou les amis qui sont enterrés, qui sont morts et enterrés. Donc, ensuite, le début de l'année, ce serait pour tous les gens qui sont vivants, où on vient souhaiter la bonne année à des amis, et on choisit aussi la première personne qui viendra chez vous pour vous souhaiter la bonne année. Par exemple, un SDF, s'il vient chez vous le premier jour, c'est pas bon. C'est exactement les magasins qui vont ouvrir demain matin, parce qu'il y aura des gens qui vont ouvrir leur magasin, et le premier client est très 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 important. On va entrer dans l'année du cochon de terre. Ça signifie quoi cette année du cochon de terre? Qu'est-ce qu'on prévoit pour cette année? C'est plutôt une année positive ou pas franchement? Je pense que ça va être, et j'espère, si c'est comme c'était prévu, ce sera une bonne année. Le cochon étant le premier animal qui a été, qui est venu à l'invitation du roi pour une fête. Donc, et le cochon est représenté dans tous les repas vietnamiens. Donc, vous avez le cochon dans pratiquement dans tous les plats. Ouais. C'est une année donc un peu plus particulière que d'autres parce que c'est l'année du cochon? Non, je pense pas. Donc, mais on espère toujours. Donc déjà, je pense que pour la Calédonie, donc on espère que surtout l'économie va bien, du fait que donc par exemple dans les travaux qui se terminent récemment, et donc on espère que par exemple pour nos commerçants surtout que que ça débute une bonne année. Alors cette fête du Tet, ce nouvel an sino-vietnamien sera fêté ce soir à l'amicale vietnamienne. Vous attendez plus de 300 personnes comme chaque année, tradition respectée, j'allais dire. Oui, nous pensons qu'il y aura plus de 300, même 400 personnes qui vont venir à l'amicale, et la salle de l'amicale vietnamienne a été décorée vraiment vraiment super, vraiment très très jolie, et donc et les gens vont bien s'amuser, et même côté cuisine, ils ont mis des petits plats dans les rangs pour vraiment que les gens qui viennent ce soir puissent bien s'amuser et bien restaurer. Vous parlez cuisine. Est-ce qu'il y a un plat typique que l'on fait exclusivement pour la fête du Tet? Le plat typique, vraiment, c'est le bánh chưng. Donc, cette année, j'ai trouvé qu'il n'y en a pas assez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent encore le bánh chưng. On peut expliquer ce que c'est le bánh chưng? Le bánh chưng est à base du riz gluant, de haricots verts là, et du porc. Donc, et ensuite enroulé à feuilles de banane, et cuire pendant plus de 8 heures. Donc c'est un plat qui est très long à préparer?
Et très long, oui, parce que, par exemple, le riz, il faut déjà les tremper, le haricot vert, et préparer le porc de façon à que le goût soit impeccable. Et ensuite, bien l'attacher, bien faire surtout le cuire pendant 8 heures à feu toujours fort. Ces traditions culinaires, elles se perpétuent de génération en génération. Est-ce que les jeunes de la communauté sino-vietnamienne sont attachés à cette culture culinaire et la reproduisent, j'allais dire, à la maison? Ah si, il y a toujours nos anciens, c'est-à-dire la deuxième génération des Vietnamiens. Donc ils gardent toujours la façon de le faire. Par contre, d'année en année, on voit que ça... Il y a un petit peu de changement, c'est-à-dire on ajoute quelque chose qui... Donc voilà. C'est la petite touche supplémentaire de la nouvelle génération. La nouvelle génération, je pense par exemple les nems. Avant, il n'y avait pas les carottes et maintenant sur les nems, certains mettent des carottes. Ou bien le riz cantonné, on parle du riz cantonné, avant on s'y faisait avec du porc et là on voit par exemple sur certains il y a des petits pois. Donc voilà, il y a une petite touche que chacun met pour donner des fois des couleurs ou un goût très spécial. Pour revenir à la soirée de ce soir à l'amicale vietnamienne, il y aura toute cette partie restauration qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi toute la partie de festivité qui est extrêmement importante avec les pétards, la danse du dragon. Comment ça va se passer tout ça? Bon, au niveau cuisine, c'est que des plats typiques traditionnels qui vont être servis à l'amicale. Et les personnes qui le font, je le connais bien et ce sera impeccable. Ensuite, au niveau pétard, il y a une chaîne de 12 mètres de pétard qui représente 100 000 coups de pétard, qui sert à chasser les démons, les mauvais sorts. Ouais. Donc ça va être allumé vers minuit. Ouais. Suite de ça, il y a la danse du dragon. Alors donc, ça symbolise quoi la danse du dragon? Le dragon, théoriquement... d'après moi, c'est qu'il est le gardien d'une maison. Donc, c'est pour montrer aux esprits que voilà, je suis là. Tu n'as pas intérêt à rentrer, tu vas être dévoré. Déjà, avec les pétards, on les chasse. Et le restant, ce sera le dragon qui est là pour faire peur et pour garder le foyer. C'est important pour la communauté sino-vietnamienne de se retrouver ce jour de la fête du Tet, de partager ce nouvel an ensemble? Oui, je pense que, par exemple, des fois on se voit très rarement, et c'est c'est peut-être la seule occasion qu'on a pour se voir, pour pouvoir partager ou trinquer un verre entre nous. Surtout les anciens, la deuxième génération. Donc on a besoin de se revoir et voilà. Et ce sera pour la journée des anciens. Alors j'allais y venir à cette journée des anciens, ça ce sera dans 15 jours. Vous me racontiez à la base, il y a une histoire pour cette journée des anciens. C'était une journée de commémoration en fait. Oui, à l'époque, l'amicale vietnamienne a fait cette journée spécialement pour inviter la première génération des Vietnamiens. Donc en Nouvelle-Calédonie, il reste deux personnes, encore deux dames de la première génération des Vietnamiens qui sont venus en Nouvelle-Calédonie. Et à l'époque, c'était pour les inviter, pour les faire rencontrer. Et les repas étaient gratis. Maintenant, là, ils sont plus là. Et les deux dames, elles sont très âgées, donc des fois, elles ne peuvent pas se déplacer. Donc, on fait de cette soirée une rencontre. Donc, la deuxième génération, les enfants ont déjà plus de 80 ans. Donc, et c'est une façon de se rencontrer. À l'époque, c'était gratis, mais du fait que d'année en année, ça devient comme il y a un coût, donc qui est assez dur à supporter pour l'amicale vietnamienne. Donc, on demande aux gens qui viennent et de participer à cette journée.
car et aussi de pouvoir déguster des plats qui est vraiment spécial. Je prends par exemple le boudin vietnamien. Il y aura une équipe qui va aller chercher le sang pour pouvoir le faire. C'est pas tout le monde qui a l'occasion de déguster ce plat. Donc c'est un jour où on peut venir pour déguster vraiment les plats traditionnels, et c'est des anciens et des anciennes qui vont le préparer. Et justement, c'est important ça de faire perdurer certaines traditions. Et c'est surtout pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent se souvenir et être fiers qu'on est vietnamien. Donc la plupart sont métisés, mais de dire que nous avons quand même 50% de vietnamiens. Donc il y en a, je vois mon petit-fils, il est très fier d'être français, mais il est aussi très fier d'être vietnamien. Et quand on parle de son grand-père vietnamien, ils sont très très fiers. Donc pour que tous ces gosses et toutes ces personnes puissent se rencontrer au moins un jour dans l'année. Un mot, Jean-Pierre Dinel, avec votre casquette de consul honoraire du Vietnam en Nouvelle-Calédonie. On a beaucoup parlé de la crise des Blue Boats. Où est-ce qu'on en est? On a le sentiment que cette affaire est réglée. Ça veut dire qu'au Vietnam, les choses ont bougé? Il y a eu des lois qui ont été votées au Vietnam concernant ces bateaux. Donc d'abord, tous les bateaux qui ont plus de 15 mètres de longueur doivent installer sur les bateaux des mouchards, c'est-à-dire qui tracent leur route. Donc, par satellite, ils peuvent voir où ils sont. Donc, la première chose. La deuxième chose, c'est que les amendes et les sanctions sont très, très, très lourdes pour aussi bien pour l'amateur, le capitaine, que pour les pêcheurs, et même le capitaine du port qui ne fait pas son travail est sur une chaise éjectable. Le Vietnam veut récupérer ce fameux carte jaune qu'ils ont eu, parce que l'importance de l'exportation des produits de la mer est tellement importante pour eux sur l'Europe ou en Amérique. Donc ça les intéresse pas les peu de produits qui ramènent des pirateries qui font dans les autres territoires. Jean-Pierre Dinel, pour terminer, peut-être un petit mot en vietnamien pour souhaiter déjà une bonne année à la communauté. Je voudrais souhaiter à toute la communauté, de toutes les communautés, une bonne et heureuse année du Cochon 2019, dans la paix surtout, et pour les Vietnamiens en général. Chúc mừng năm mới. Merci beaucoup Jean-Pierre Dinel d'avoir été notre invité ce matin. On vous souhaite une très bonne année du Cochon de terre qui débute donc ce soir avec les 100 000 pétards et la danse du dragon, bien évidemment, à l'amicale vietnamienne. Merci Jean-Pierre Dinel. Merci Radio RVB.